Alors, bonjour à tous, bienvenue pour un nouvel épisode de Se Retrouver. Aujourd'hui, on est avec Jenny Silver, qui est sexothérapeute, membre du réseau Médoucine, et qui va nous proposer aujourd'hui une séance, des astuces, des conseils pour survivre le confinement en tant que couple. Salut Jenny. Bonjour Malek, Donc, merci. voilà un petit teaser et je te donne la parole. Merci. Bonjour à toutes, bonjour à tous. Donc effectivement, je suis sexothérapeute, mais pas que. Je suis également psychosomatothérapeute, thérapeute conjugale et familiale. Mais c'est effectivement avec la casquette de sexothérapeute que je vais m'adresser à vous aujourd'hui, puisque nous allons parler dans ce live de sexualité et de comment profiter du confinement actuel pour travailler la question du désir et aller vers une vie sexuelle plus épanouie. Donc ce live va s'adresser aux couples, mais pas que, également aux personnes qui sont confinées célibataires. Alors pourquoi j'avais envie de vous proposer cette thématique? Eh bien, premièrement, parce que la sexualité, c'est une véritable énergie de vie. C'est une vraie force vivifiante, créatrice. Et en ce moment, comme nous sommes dans cette période particulièrement stressante, où on a tendance à se replier sur soi, à être un peu plus dans la peur, et finalement où l'énergie ambiante est un peu plus mortifère, c'est vraiment important de venir mettre en face quelque chose de vivifiant et éveiller en soi cette énergie sexuelle en tant vraiment que énergie de vie. Ça peut nous permettre de remettre de la légèreté dans ces moments un peu lourds, de ne pas se faire happer par cette peur ambiante. Et puis également parce que la sexualité, c'est un excellent remède anti-stress. Alors j'entends parfaitement qu'on puisse dire que quand on est stressé, on n'a pas forcément la tête à ça. Et pourtant, ça peut vraiment permettre de nous aider à faire descendre notre niveau d'anxiété. Je vous explique rapidement avec un petit peu de biologie. La sexualité, quand elle est satisfaisante, et on va voir justement dans ce live comment faire pour que ce soit le cas, ça provoque un véritable cocktail d'hormones stimulantes. Dans les moments d'intimité, notre cerveau va produire de la dopamine, qui est un neurotransmetteur du plaisir, de l'ocytocine, qui est l'hormone du lien, de la sérotonine, qui a des vertus apaisantes et calmantes, des endorphines, qui est une véritable morphine naturelle sécrétée par notre corps, et de l'adrénaline, qui va nous apporter de l'énergie. Et tout ça mis ensemble, ça va venir booster nos facultés mentales, ça va améliorer positivement notre humeur, ça va nous aider à mieux dormir, ça va renforcer notre système cardiovasculaire qui est mis à mal un peu avec le confinement. Bref, ça va nous aider à lutter activement contre le stress du quotidien. Alors, comment faire et comment on peut profiter de ce temps que nous offre le confinement pour redynamiser son désir et sa sexualité? Aujourd'hui, je vais vous proposer 5 pistes qui ne sont pas forcément linéaires, mais qui sont comme plusieurs chemins pour arriver à ce même but au centre, qui est donc accéder à une sexualité plus épanouie et plus satisfaisante. Donc, vous pourrez piocher en fonction des chemins qui vous attirent, mais également en fonction de où vous en êtes dans votre vie. Certains pourront emprunter tous les chemins, et c'est OK, il faut bien commencer quelque part. Et puis, pour d'autres qui ont peut-être déjà travaillé un petit peu le sujet, ça vous permettra de faire un état des lieux, de se dire, ce chemin-là, j'ai déjà bien arpenté, je vais pouvoir me concentrer sur un autre. Alors tout d'abord, je vous propose en premier chemin d'aller explorer la question du désir, de voir où ça naît dans notre vie, comment ça arrive et où ça prend racine. En fait, le désir, il arrive très tôt dans notre vie, dans 2-3 mois, quand le tout petit bébé prend conscience qu'il n'est pas tout, il n'est pas l'univers. En fait, au tout début de la vie, le bébé a l'impression qu'il est tout, qu'il est sa maman, qu'il est son berceau et que tout fait vraiment partie de lui. Et puis arrive un jour où il prend conscience de son corps, il prend conscience des limites de son corps, et il se dit tiens, j'ai une main, cette main elle est finie, elle a une limite, et puis il y a un objet au-delà de ma main, et cet objet, j'ai envie d'aller l'attraper. Donc ça veut dire quoi? Ça veut dire qu'on désire ce que l'on n'a pas. En fait, dans le désir, il y a une notion de manque ou de frustration. Il faut, en couple, parfois pouvoir se manquer un petit peu pour mieux se retrouver ensuite. Et puis, il faut parfois aussi ressentir un peu de frustration pour faire renaître le désir.
Parce qu'en fait, quand je suis frustrée, il y a quelque chose en moi qui va s'activer parce que j'ai envie de ressentir encore ce dont j'ai été privée. Donc même quand on est confiné 24 heures sur 24 ensemble, il faut pouvoir réussir à se ménager des espaces séparés pour construire votre désir et accentuer votre plaisir de vous retrouver. Alors, j'ai déjà un peu abordé ce point lors du live que j'avais animé il y a 15 jours sur la thématique couple et confinement. Donc, pour ne pas être redondante et pour pouvoir avoir plus de temps sur les autres pistes, je vous invite à regarder le replay parce que je donnais plusieurs idées pour se ménager du temps et des moments d'espace l'un sans l'autre, de jour comme de nuit. Donc, je vous invite à le regarder. Et puis, on va pouvoir passer donc au deuxième chemin à explorer, la sensualité. Avant d'aller directement sur la sexualité, moi j'aime bien proposer aux couples et aux personnes que j'accompagne de commencer par explorer leur sensualité. Et pour ça, vraiment de la décorréler complètement du sexe, d'en faire vraiment un objectif à part entière. Je vais vous donner une métaphore que j'aime bien. Moi je trouve que la sensualité, c'est un peu l'antichambre de la sexualité. Mais en fait, on peut très bien choisir de rester dans cette antichambre et de se trouver déjà très satisfait, de se dire en fait cette pièce elle me convient telle qu'elle est. Et puis ensuite on verra si je suis prêt un peu plus tard à passer dans la pièce suivante. Et en fait le fait de faire de la sensualité un objectif à part entière, ça va être très rassurant quand les partenaires se sont un peu éloignés sexuellement parlant. C'est rassurant de savoir qu'aujourd'hui on n'ira pas plus loin. Il n'y a pas d'autre enjeu que la sensualité. En fait, on va venir poser un cadre et on va s'enlever une espèce de charge mentale qui serait liée à l'incertitude de savoir est-ce que l'autre va vouloir aller plus loin, comment est-ce que je vais réagir, je ne sais pas trop. Non, là on sait, l'enjeu c'est juste la sensualité. Alors, il existe beaucoup d'exercices pour travailler cette thématique. Je vais vous en partager un aujourd'hui. Et puis, je vous propose aussi encore une fois de regarder le replay du live couple et confinement où je proposais un exercice à deux qui s'appelle le dos à dos, où on va venir explorer le dos de notre partenaire avec notre propre dos. Et il est intéressant à faire en préambule, cet exercice. Et aujourd'hui, l'exercice que je vous propose s'appelle « Montre-moi les contours de mon corps ». Donc, il va s'agir pour un des deux partenaires de s'allonger sur le ventre. Donc, ça peut se faire sur un lit ou au sol avec un petit tapis de yoga, par exemple. Et puis, pour l'autre partenaire, de venir toucher avec ses mains en enveloppant vraiment une à une toutes les parties du corps de l'autre. Donc, on part des pieds et puis on remonte jusqu'à la tête vraiment et on vient envelopper comme ça, très délicatement, de ces deux mains, je le fais là où je peux, le corps de l'autre. Et puis, on part des pieds jusqu'à la tête et quand on arrive à la tête, on se retourne, on allonge le partenaire sur le dos et on recommence comme ça sur tout le corps. C'est un exercice qui peut se faire habillé, qui peut se faire en sous-vêtements ou qui peut se faire nu. Et vous pouvez même envisager de faire les trois pour qu'il y ait une progression. Si les deux partenaires sont d'accord, on peut vraiment toucher tout le corps. Ça veut dire qu'on va toucher également le sexe, on va toucher les seins, on va toucher les fesses, parce qu'en fait, tout ça, ça fait vraiment partie intégrante de notre corps. Au même titre que nos mains, que nos pieds, ça fait partie de nous. Alors, ça va peut-être provoquer une excitation, une érection pour les hommes. C'est OK, on l'accueille, mais on sait qu'on n'ira pas plus loin cette fois-ci. On ne va pas aller jusqu'à une sexualité. L'objectif pour le partenaire qui va recevoir ce massage, ce toucher, c'est vraiment de se focaliser sur son ressenti, sur sa sensation. Est-ce que j'aime ce que je suis en train de recevoir? Est-ce que j'aime ces caresses? Est-ce que j'aime quand c'est doux? Est-ce que j'aime quand c'est plus appuyé? Est-ce que je suis dans une détente? Est-ce que je suis dans une contraction? Et puis, voir, est-ce qu'il y a des zones qui sont plus agréables que d'autres? Est-ce qu'il y a peut-être des nouvelles zones érogènes qui apparaissent? Parce qu'en fait, notre corps, il évolue avec le temps et il y a des nouvelles zones de plaisir qui peuvent apparaître. Et puis, pour le partenaire qui touche, c'est pareil, on va se questionner. Est-ce que j'aime toucher certaines zones plus que d'autres? Et puis, qu'est-ce que je ressens quand je pose comme ça mes mains sur le corps de mon ou de ma partenaire? Et ensuite, on inverse les rôles. Alors, ça peut se faire tout de suite après, ou on peut choisir justement de se frustrer un peu et de dire aujourd'hui, c'était mon tour, et puis on fera ton tour demain ou après-demain, et on prévoit comme ça un autre rendez-vous. Et on peut terminer le moment en se prenant dans les bras, allongés l'un contre l'autre, avec des caresses.
Alors, je précise quand je dis caresse que c'est vraiment des papouilles, hein. On est dans quelque chose de très enfantin presque. Et on ne cherche pas du tout à passer sur quelque chose de sexuel pour le moment. Le but, c'est vraiment de passer un moment agréable, doux, à deux, et d'aller éveiller ses sens, aller éveiller un désir de la peau de l'autre, du corps de l'autre, mais on accepte de garder une petite frustration pour le moment et de ne pas aller au bout de son désir. Donc ça, c'est un exercice qui est très bien si vous êtes confiné à deux. Et si vous êtes seul, eh bien, je vous invite à reprendre contact avec votre corps, avec vos sensations, avec votre propre sensualité. Vous pouvez commencer par vous regarder dans un miroir, habillé, en sous-vêtements ou nu, et vraiment chercher à prendre du temps pour apprécier votre corps. Ce n'est pas forcément quelque chose qu'on a l'habitude de faire, donc vous créez un petit espace où vous offrez ce moment-là pour vous. Donc on prend du temps, vous pouvez vous regarder de face, de dos avec un petit miroir, et puis vous pouvez chercher par exemple quelle partie de votre corps vous aimez le plus. Vous pouvez vous mettre un peu en mouvement, voir ce qui se passe, ce que ça réveille en vous. Pour aller vers le mouvement, vous pouvez pratiquer une activité qui est douce et qui fait du bien au corps, comme par exemple du yoga ou du tai chi. Il y a plein de cours qui sont très bien faits en ce moment en ligne. Et puis, vous pouvez également vous masser, un petit peu avec le même exercice que j'ai donné précédemment. Vous pouvez soit vous masser, vous pouvez vous effleurer comme ça très délicatement ou vraiment vous palper. Et puis, ressentir ce que ça vous fait, voir ce que ça éveille en vous. Et puis, même consigne que pour les couples, si ça éveille un désir, on ne va pas forcément jusqu'à une sexualité, jusqu'à une masturbation. On éveille juste de l'énergie et on rentre en intimité avec soi-même. Ça, c'est vraiment une notion importante hein, de pouvoir construire une intimité avec soi-même avant de pouvoir la partager ensuite avec quelqu'un d'autre. Alors maintenant qu'on a bien exploré ce chemin, on peut passer sur le suivant. Et comme on a éveillé les sens, on a peut-être envie, ça y est, de quitter l'antichambre pour pouvoir passer à autre chose, dans la pièce suivante. Et donc là, je vous propose de parler de sexualité. Mais je ne vous propose pas, moi, de vous parler de sexualité, je vous propose, vous, de vous parler entre vous de sexualité. C'est un sujet de conversation qui est peu fréquent dans les couples, parce que la sexualité, ça reste encore un sujet un peu tabou. Parfois, comme on ne sait pas trop comment faire, on préfère ne pas en parler. Et c'est bien dommage parce que la parole, c'est vraiment le point de départ du plaisir. Parler, exprimer ce qu'on veut pour soi, ce qui nous fait du bien, c'est essentiel pour une sexualité satisfaisante. Parce qu'en fait, tout simplement, tout le monde n'est pas fait de la même manière et les zones de plaisir peuvent être tout à fait variables d'une personne à une autre. Ce qui fonctionne pour moi ne fonctionne pas forcément pour mon partenaire. Ce qui a fonctionné avec mes ex-partenaires ne fonctionne pas forcément pour mon partenaire actuel. Donc, c'est vraiment nécessaire de pouvoir en parler. Et ce confinement, ça peut être une bonne occasion de prendre le temps d'évaluer sa vie sexuelle actuelle, d'évaluer son niveau de satisfaction et puis d'en parler avec son partenaire. Donc, c'est un exercice que vous pouvez faire à deux pour votre couple, mais vous pouvez également complètement le faire si vous êtes célibataire pour vous, dans l'optique de mieux vous connaître et de pouvoir ensuite partager cela dans une relation future. Donc l'objectif, c'est de s'interroger sur soi et de mettre ensuite en commun. Donc vous pouvez vous demander, qu'est-ce que j'aime aujourd'hui dans ma vie sexuelle actuelle? Et là, il faut détailler. C'est pas juste « j'aime quand on fait l'amour ». Non, il faut vraiment aller creuser, détailler au maximum quel type de baiser, quel type de caresse, est-ce que j'aime, voilà, justement comme tout à l'heure, quand c'est plus appuyé, quand c'est plus délicat, quel rythme, quelle zone, quelle pratique, quel moment, quel lieu, tout ça vraiment pour étoffer au maximum, pour vous questionner sur vous et puis ensuite pour pouvoir guider votre partenaire. Et puis à l'inverse, posez-vous la question aussi, qu'est-ce que j'aime moins, mais que j'ai peut-être jamais osé dire. Peut-être que depuis toujours, votre partenaire vous embrasse dans le cou et que ça vous crispe. Mais si vous ne l'avez jamais dit, en face, la personne ne peut pas le savoir. Donc, c'est vraiment important de pouvoir aussi dire ce qu'on n'aime pas forcément. Et puis, continuez à vous questionner. Est-ce qu'il y a des choses que vous faites et que vous aimeriez faire plus souvent ou des choses que vous n'avez jamais faites et qui vous font envie? Pour vraiment investiguer au maximum. Et puis, au moment du partage, je vous invite à vraiment rester centré sur vous, sur votre désir et à ne pas parler pour votre partenaire. Il aura le temps de le faire ensuite. Et si vous restez centré sur vous, ça lui permettra ensuite de faire la même chose
quand il s'exprimera ou elle s'exprimera à votre égard. Alors, il est possible, si l'exercice est nouveau pour vous, que vous soyez un peu balbutiant au début. Et vraiment, acceptez-le. Vous pouvez même en rire ensemble pour dédramatiser un peu. Acceptez d'être ému, d'être touché par ça. Soyez vraiment bienveillant envers vous et l'un envers l'autre. On va passer à la quatrième piste que je vous propose d'explorer. C'est de ramener la sexualité dans votre quotidien. Alors, ça veut dire quoi? Bien, en fait, pour beaucoup de personnes, la sexualité, c'est quelque chose de très cloisonné. Comme si c'était un peu un élément à part de la vie ou de la relation. Alors que non, pas du tout. C'est vraiment partie prenante, partie intégrante de la vie et de la relation. En fait, ce type de raisonnement, de cloisonnement, il est en grande partie dû à notre héritage et à notre culture judéo-chrétienne, qui a cherché pendant des siècles à tarir un peu cette pulsion, qui est en fait tout simplement une pulsion de vie. On cherche vraiment à s'exprimer avec la sexualité. Les résultats de tout ça, nous-mêmes, on va confiner justement, nous on est confinés et nous on confine la sexualité à des moments très précis, à des lieux très précis. Et en fait, au final, la sexualité, elle fait très peu partie de notre vie. Et c'est dommage parce qu'on va limiter sa puissance vivifiante, dont je vous parlais dans l'introduction, à ces espaces bien définis. Alors qu'en fait, on pourrait en profiter dans tous les autres aspects de notre vie. Mais puisqu'on la cloisonne, les espaces ne communiquent pas. Donc l'objectif, ça va être de venir remettre du mouvement, de venir remettre de la perméabilité et en fait d'ouvrir, de décloisonner ces différentes parties de notre relation pour davantage sexualiser sa vie. Donc ça peut se faire avec des petites choses toutes simples qui vont vraiment modifier nos habitudes comportementales et vraiment enlever les œillères qu'on peut se mettre parfois, que notre cerveau peut parfois avoir. Donc pour ça, je vais plus vous donner des exemples que des exercices à proprement dit, mais ça peut être tout simplement, voilà, vous êtes chez vous, vous allez dans une pièce pour chercher quelque chose, et en passant, vous passez derrière votre partenaire. Et au lieu de faire ce pourquoi vous étiez venu initialement de suite, vous prenez 3 secondes pour vous arrêter et pour caresser sensuellement la nuque de votre partenaire, ou lui faire un petit baiser dans le cou, l'air de rien, et vous reprenez votre route. Ou ça peut être, par exemple, un regard un peu plus appuyé qui va en dire long sur ce qui vous anime, ou un baiser un peu enflammé, plus qu'à votre habitude, dans des moments qui sont un peu inattendus, un peu impromptus. Ça peut être aussi tout simplement passer du temps ensemble nus ou en petite tenue, dans des moments qui ne sont pas marqués comme habituellement sexuels. Vous voyez l'idée? C'est vraiment de rebattre les cartes de vos habitudes et de renverser un peu l'ordre établi de votre routine. Ça va permettre au cerveau d'envisager des connexions dans des espaces qui pour lui étaient complètement hermétiques, de se dire « Ah oui, tiens, en fait, ça peut communiquer, je ne l'avais pas vu comme ça ». Donc du coup, l'énergie positive que j'ai emmagasinée à cet endroit, je peux la diffuser ailleurs. Hein. C'est vraiment ça l'idée. Alors je précise aussi que le but, ce n'est pas forcément d'aller jusqu'au bout de son désir, hein, comme je vous le disais tout à l'heure sur la sensualité. On ne va pas concrétiser, on ne va pas terminer sous la couette systématiquement, mais on va simplement inviter davantage la sexualité dans notre quotidien pour se gorger vraiment de son énergie et se sentir de plus en plus vivant. De plus en plus vivant et aussi de plus en plus capable d'oser explorer des terrains inconnus et de revoir nos habitudes. Et ça, ça va tout naturellement nous emmener sur le 5e et dernier chemin que je vous propose aujourd'hui, qui est d'innover sexuellement. Alors, qu'est-ce que j'entends par innover? Lorsqu'on est pris dans son quotidien, on a tendance à entrer dans une routine. Cette routine, elle va venir impacter notre sexualité et nous rendre parfois un peu paresseux. Parce que au bout d'un certain temps, on se connaît, on connaît son corps, on sait ce qui fonctionne pour nous, on sait ce qui fonctionne pour notre partenaire. Et comme de toute façon, on est pris dans le rythme effréné du quotidien, on n'a plus le temps et on est dans une sorte de rentabilité de la sexualité. C'est vraiment, bon, ok, on va à l'essentiel, on a 3 minutes 30, il nous faut un orgasme chacun, merci, bonsoir. Et on ne va plus chercher à prendre le temps d'explorer le corps de son partenaire, on ne va plus forcément chercher à se renouveler. Donc ça veut dire que quand on est en couple, on va finalement très peu modifier sa manière de faire l'amour avec son partenaire. Et quand on est seul, on va encore moins fréquemment modifier ses habitudes de masturbation.
on fait ce qu'on a l'habitude de faire, et puis, comme on dit, on ne change pas une équipe qui gagne. Donc, pourquoi pas, tant que ça fonctionne, me direz-vous, mais encore une fois, c'est dommage, parce que ça limite. On limite son potentiel de plaisir, et donc, forcément, on limite son désir. Je vous le disais tout à l'heure, le corps évolue vraiment avec le temps. Il y a des nouvelles zones de plaisir qui peuvent apparaître. Et ces nouvelles zones, elles ne vont pas venir se manifester toutes seules. Il faut prendre un peu de temps pour aller les chercher. Parce que, ok, bon, on ne change pas une équipe qui gagne, mais il y a un autre dicton qui dit que quand on fait ce qu'on a toujours fait, on obtient ce qu'on a toujours obtenu. Et si ce qu'on veut obtenir, c'est une sexualité différente et plus épanouissante, il n'y a pas le choix. Il faut modifier sa manière de faire et peut-être un petit peu sortir de sa zone de confort. Alors, bien sûr, pour sortir de sa zone de confort en matière de sexualité, ça nécessite vraiment une atmosphère de confiance solide, sécurisante pour les deux partenaires. Et c'est pour ça que je vous conseille de bien développer les points précédents pour pouvoir vraiment vous abandonner librement sur ce chemin. Alors, pour innover, vous pouvez par exemple lister plusieurs choses que vous aimeriez essayer sexuellement. Vous vous rappelez, tout à l'heure, vous les avez listées lors de l'évaluation de votre vie sexuelle. Vous pouvez les écrire sur des petits bouts de papier et les mettre dans une boîte. Et de temps en temps, vous piochez, hop, un nouveau jeu érotique, hop, une nouvelle position, hop, une nouvelle pratique, et vous en faites l'expérience. Ça fonctionne en couple, mais vous pouvez tout à fait vous fabriquer cette même petite boîte en solo, chez vous. Et puis, comme idée, vous piochez un nouvel endroit chez vous, une nouvelle position, un nouvel accessoire. Vous laissez vraiment libre cours à votre imagination. J'ai une petite parenthèse pour préciser que le plaisir en solo, il est tout à fait normal, légitime, autorisé. Et même pour aller plus loin, il est nécessaire, il est souhaitable pour que vous puissiez vous connaître votre corps et puis ensuite, à deux, expliquer à l'autre comment vous fonctionnez. Je voudrais aussi vous dire que innover sexuellement, ça ne veut pas forcément dire pratique extrême ou pratique acrobatique. Ça peut être le cas pour certaines personnes, il n'y a pas de souci, mais ce n'est pas obligatoire. En fait, innover, ça veut juste dire changer ses habitudes. Et pour beaucoup de personnes, changer ses habitudes sexuelles, ça peut être tout simplement d'aller vers une sexualité très lente, très douce, où on prend juste le temps d'être sur son ressenti, de se reconnecter à soi. Ça peut être parfois des petites choses qui peuvent paraître tout à fait simplettes et qui en fait ne le sont pas du tout, mais comme sortir du lit ou sortir de la chambre à coucher. En fait, il n'y a pas forcément besoin de revisiter le Kama Sutra pour innover. C'est vraiment à vous de voir dans votre intimité vers quoi vous avez envie d'aller. Voilà, donc j'en ai fini pour cette promenade sur les 5 chemins que je vous proposais aujourd'hui à la rencontre d'une sexualité plus épanouie, pour redynamiser un peu son désir. Donc, je vous rappelle rapidement les pistes que je vous ai proposées. Donc, se donner des espaces de manque pour relancer son désir, reconnecter sa sensualité, parler de sexualité, décloisonner la sexualité pour la ramener davantage dans son quotidien et ouvrir le champ des possibles et innover. Donc le confinement, ça peut vous donner du temps pour mettre tout ça en pratique, que vous soyez confinés en couple ensemble, confinés en couple séparément, que vous soyez célibataire. Vraiment, je vous invite à aller découvrir et connaître cette part de vous, parce que vous verrez qu'ensuite, l'énergie que vous aurez éveillée à cet endroit, elle va pouvoir venir se diffuser et vous booster dans tous les autres aspects de votre vie. Voilà. Merci beaucoup. C'était très enrichissant, très intervention très complète. J'ai une question pour les couples qui ne sont pas confinés ensemble et qui veulent profiter de ce temps-là pour garder cette connexion, pour l'enrichir. Quel exercice ils peuvent faire pour développer ça? Ils peuvent vraiment faire l'exercice de la parole, donc d'aller évaluer un petit peu où ils en sont chacun sur leur vie sexuelle, parce que quand on n'est pas ensemble, il faut qu'on puisse vraiment utiliser tous les moyens possibles pour faire vivre la relation. C'est un petit peu la même problématique que des relations longue distance finalement, des couples là qui ne sont pas confinés ensemble. Il faut pouvoir faire vivre cette relation. Donc par de la parole, par des visios, des appels, qu'on puisse parler
de sexualité. Et puis, pourquoi pas aller jouer à travers ça. On peut tout à fait faire l'amour à distance, on peut parler de ses fantasmes, on peut chacun de son côté s'occuper de soi en imaginant être ensemble avec l'autre. Ça peut vraiment être des choses que les couples qui ne sont pas confinés ensemble peuvent mettre en place. Ouais, d'accord. Merci Jenny, merci à tous pour avoir suivi. Je vais vous laisser la fiche de Jenny en commentaire ou en description. Si vous voulez prendre rendez-vous, elle est bien en téléconsultation. C'est ça, non? Oui, tout à fait. Je suis en téléconsultation. Et si vous avez juste une question que vous ne souhaitez pas forcément prendre un rendez-vous, n'hésitez pas à m'envoyer un message via ma page Facebook qui sera, je crois, taguée dans la publication. Et puis, on pourra en discuter. Très bien. Oui, donc quant à moi, je vous dis à demain pour un nouveau rendez-vous. Et merci pour la participation. Merci Jenny encore une fois. Et bonne journée.